Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour la grande révélation des 10 tendances de la livraison du dernier kilomètre 2023. Donc, nous, on est Whoop, on est stand D44 et on vous invite d'ailleurs à la sortie de cette conférence à venir prendre l'apéro sur notre stand pour récupérer la version papier du carnet de tendances. Donc, moi, je suis Elodie, responsable marketing digital chez Whoop. Et pour cette présentation, je serai accompagnée de Mathieu. Bonjour à tous, Mathieu Bonenfant, je suis donc le directeur marketing de Whoop. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter qui est Whoop et ce que nous faisons. Donc Whoop, c'est la plateforme qui optimise le dernier kilomètre. Whoop est un éditeur logiciel qui développe une plateforme SaaS d'orchestration et d'optimisation du dernier kilomètre, le fameux Last Mile. Notre technologie est ce que l'on appelle un DMS, pour Delivery Management System. La société a été créée en 2018 avec pour objectif principal d'offrir aux enseignes du retail tous les outils nécessaires pour faire face au challenge de la délivrance dans le contexte omnicanal que l'on connaît aujourd'hui. Alors par délivrance, on entend la livraison à domicile, en point relais ou en consigne, mais également tous les points de retrait de type click and collect ou drive. La société compte actuellement 100 collaborateurs qui sont répartis sur nos 3 sites de Lille, Bordeaux et Pau. Nous accompagnons 300 clients en Europe et notre technologie DMS orchestre 2,2 millions de livraisons et de collectes tous les mois. Le principe de Whoop est simple, en fait, c'est de connecter d'un côté des grandes enseignes du retail ou de la distribution comme Auchan, Match, Leroy Merlin ou Métro, et de l'autre un écosystème, une multiprise de transporteurs. On a aujourd'hui près de 500 sociétés de transport qui sont dans cet écosystème, qui sont à la fois des transporteurs internationaux, des transporteurs nationaux, mais surtout une multitude de transporteurs locaux, des artisans, des sociétés familiales qui sont un maillon essentiel du dernier kilomètre. On va également retrouver des plateformes de type livraison collaborative et des transporteurs cyclologisticiens pour des livraisons décarbonées. Whoop, globalement, permet de répondre à un enjeu majeur de ses clients qui est de maîtriser la complexité de l'omnicanalité. Face à la croissance permanente des besoins des clients, l'omnicanalité a complètement transformé la nature et la diversité des flux de livraison, des flux de collecte. Et pour ça, il faut pouvoir s'appuyer sur une variété de partenaires de transport pour pouvoir répondre à toutes les contraintes imposées. Qu'on parle de promesses livraison en H+2, en J+1, sur rendez-vous, et pour n'importe quelle typologie de produit, qu'on parle de produits pondéreux, volumineux, frais, fragiles, dangereux, etc. Tout ça, au final, c'est un véritable casse-tête pour les gestionnaires de transport, et donc Whoop apporte à ces personnes tous les outils nécessaires pour pouvoir gérer leur dernier kilomètre en toute sérénité et de bout en bout. Je pense que j'en ai fini pour la présentation. Elodie, on va pouvoir maintenant passer à la présentation des 10 tendances 2023 sur le dernier kilomètre. Oh, j'ai oublié un slide en fait. Bon. Donc, avant de commencer, juste pourquoi on a initié cette démarche d'aller comprendre en fait les problématiques de demain des retailers, des transporteurs, de tous les acteurs sur le dernier kilomètre. Donc, on le sait, depuis 2020, le monde a vacillé et avec lui les habitudes de consommation des clients. Donc, un boom du secteur e-commerce qui était déjà en expansion. Donc, qui dit boom des ventes en ligne, donc avec des chiffres confirmés par la FEVAD, donc de 7% de progression de vente de produits sur Internet en 2021 et plus 11% de sites e-commerce. Donc avec ces achats en ligne, c'est le nombre de livraisons qui augmente. Et donc cette accélération, elle intervient en plus dans un contexte déjà en tension sur 2 secteurs, le front sociétal et le front environnemental. Donc comment, dans ce contexte, tendre vers des livraisons dites parfaites
pour tous les acteurs du dernier kilomètre, donc que ce soit les retailers, les transporteurs, les livreurs ou les consommateurs. C'est la question qu'on est allé poser aux experts du dernier kilomètre, et donc de la restitution en fait de ces échanges sont nées donc les 10 grandes tendances de la livraison du dernier kilomètre qu'on va vous restituer aujourd'hui. Donc ce qui en est ressorti est vraiment assez riche, donc on va avoir besoin de notes pour appuyer nos propos, mais on vous encourage aussi à télécharger ou à venir récupérer le carnet de tendances, parce qu'on va pouvoir en 30 minutes vous faire vraiment qu'un extrait. Alors la première tendance qu'on va couvrir, moi je m'occuperai de couvrir les 4 premières tendances, et Elodie complétera par la suite. La première tendance est environnementale. Ce n'est pas vraiment une surprise. On le sait, les livraisons sont responsables de nombreuses externalités négatives. On parle de pollution, mais aussi de bruit, de congestion et de conflits dans l'utilisation de l'usage de l'espace public. Là où certaines sociétés du commerce rapide, du quick commerce, vont quelque part alimenter certaines de ces problématiques, un bon nombre d'acteurs aujourd'hui ont pris conscience de l'importance qu'ils pouvaient avoir et du rôle qu'ils pouvaient jouer pour améliorer la situation. Et c'est notamment le cas des enseignes du retail, de la distribution, face aux enjeux écologiques, comme nous avons pu l'illustrer dans un baromètre de la livraison du dernier kilomètre qu'on avait publié il y a quelques mois maintenant, où 75% des enseignes que nous avions interrogées étaient en train de mettre en place ou avaient déjà mis en place un certain nombre de démarches et d'initiatives pour réduire l'impact environnemental de leurs activités de livraison. Et c'est aussi ce qu'illustre Julien Dartout, qui est le directeur général du Club Déméter, qu'on a interrogé pour ce carnet de tendance. Donc le Club Déméter, c'est une association professionnelle qui a pour objectif de faire émerger des projets durables en lien avec la gestion des flux. Et en fait, ce qu'il nous disait, c'est que quand il a lancé le club, ils avaient mis sur la table le sujet, la dimension écologique. Et à l'époque, il y avait très peu de consensus sur le sujet. Aujourd'hui, c'est véritablement l'atelier qui est le plus plébiscité au sein du club. Et l'enjeu, il est particulièrement important puisque le transport de marchandises en ville, c'est 20% du trafic. C'est également 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc il y a un véritable enjeu à travailler sur l'impact de la livraison. Et pour pouvoir gérer la transition vers une décarbonation progressive du transport, il faut d'abord pouvoir s'appuyer sur le maillage d'un réseau de différents transporteurs qui vont apporter des options green, comme de la cyclo-logistique, on en a parlé, mais aussi des flottes de véhicules de mobilité douce, véhicules électriques notamment. Par contre, aujourd'hui, ces modes de transport ont toujours un certain nombre de limites concernant le nombre de kilomètres qu'il est possible de réaliser, mais également concernant les capacités de massification. Mettre 2 machines à laver dans un vélo cargo, c'est un peu compliqué. Et l'autonomie des véhicules électriques ne permet pas de réaliser de grosses distances sans passer par la case recharge. Donc il va falloir travailler et raisonner intermodalité, y compris sur le dernier kilomètre. Donc pouvoir accéder à des changements de type de véhicule pour pouvoir répondre à la fois à l'enjeu de décarbonation, mais également pouvoir passer au-delà des limites qu'on rencontre actuellement. Et puis pour réduire l'impact environnemental de la logistique du dernier kilomètre, il est aussi possible d'augmenter les taux de remplissage, de diminuer les distances parcourues pour la réalisation des tournées, quelque part faire plus avec moins. Et là, on a un certain nombre de technologies aujourd'hui qui existent, technologies d'optimisation, qui vont permettre de répondre à cet enjeu. Et enfin, au-delà des évolutions technologiques et des changements de mode de transport, c'est véritablement un changement de philosophie que vont devoir opérer les différents acteurs de la livraison du dernier kilomètre pour à la fois venir moins souvent en ville, y rester le moins souvent possible et que la présence soit la moins impactante possible. Pour pouvoir faire ça, eh bien, il faudra une volonté à la fois des entreprises, également la volonté des acteurs publics et des élus, mais aussi tout simplement des actions très pragmatiques et très pratiques comme développer l'éco-conduite
auprès des livreurs pour qu'ils puissent améliorer l'autonomie de leur véhicule. Et quand on parle de pouvoir public et d'élus, eh bien on touche à la deuxième tendance qu'on va couvrir, qui est la mise en place nécessaire de partenariats public-privé forts pour pouvoir développer une logistique durable. La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a imposé la mise en place des fameuses ZFE, les zones à faible émission, qui devront... Hop, j'ai fait tomber une feuille, c'est pas grave. Qui devront être déployées dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants d'ici 2024. Ce changement de réglementation, c'est bien évidemment une nouvelle donne pour les acteurs de la logistique du dernier kilomètre, qui vont devoir échanger et partager avec les pouvoirs publics pour tirer leur épingle du jeu dans une démarche gagnant-gagnant. Petit à petit, les collectivités et les élus s'emparent des politiques publiques liées au transport de marchandises. Les élus reprennent une certaine forme de leadership sur ce sujet, notamment en imposant de nouvelles clauses dans les appels d'offres sur le choix des transporteurs ou des groupes de transporteurs. Et donc, il faut pouvoir dialoguer avec les pouvoirs publics pour rester en prise et en main avec ces décisions. Et les municipalités ne se préoccupent pas uniquement des sujets environnementaux. Décidément, mon téléphone qui se met à me parler. Elles ne se préoccupent pas uniquement de l'impact environnemental ou de la congestion des villes. En fait, elles ont bien compris aussi que forcément, elles avaient des sujets de proximité, de service aux citoyens, d'attractivité du territoire à gérer, et que quelque part, la livraison pouvait aussi participer à créer du lien social. On va le voir par la suite. La livraison, c'est quelque part un acte de contact, un acte humain, et qui peut permettre d'amener du lien social dans des contextes qui parfois ont été complètement déshumanisés. Cette création de lien social, tout comme la réduction des externalités négatives qui sont liées à la livraison, est au cœur des enjeux de la ville de demain. Et pour cela, il faudra que tous les acteurs du dernier kilomètre se rencontrent, échangent, partagent pour pouvoir développer harmonieusement les activités de chacun. Un autre enjeu dans les corps de ville, c'est de trouver de nouveaux espaces pour pouvoir accueillir une logistique de proximité, tout en intégrant des contraintes de rareté de surface et aussi de frilosité des élus à accorder de nouveaux espaces pour la logistique. Et face à un marché qui est en très forte tension actuellement, la logistique urbaine fait le pari de réutiliser des espaces existants. Quelque part, elle se met en mode seconde main sur les espaces pour pouvoir développer ses activités. Et donc, plus aucun espace n'est laissé au hasard ou à l'abandon, et c'est l'heure de la réappropriation des friches industrielles, des dents creuses et des délaissés urbains. Et les acteurs de la logistique, pour ce fait, doivent imaginer des solutions qui vont pouvoir s'adapter à des espaces de plus en plus contraints. Les centres-villes voient donc émerger des solutions de stockage, de distribution mutualisée qui vont utiliser des espaces hybrides, donc des surfaces commerciales, mais également des surfaces d'habitation ou bien des parkings. Et il y a énormément d'acteurs qui se sont positionnés aujourd'hui sur la mise à disposition de leurs espaces souterrains pour le monde de la logistique afin de développer des micro-hubs. Les espaces disponibles dans les tunnels routiers ou en bordure des voies de circulation sont également très prisés pour pouvoir développer la micro-logistique qui est en place. Et enfin, un autre concept qui nous a été remonté, qui permet d'exploiter l'espace à disposition sans engorger et sans encombrer davantage les centres-villes, c'est le concept du food truck qui est appliqué à la livraison e-commerce. Globalement, un camion chargé de colis vient se placer sur un espace qui est inoccupé pendant quelques heures. Et pendant ce temps-là, les clients qui ont commandé sur Internet peuvent venir récupérer leurs achats. Donc c'est une manière assez simple
pragmatique de réutiliser l'espace disponible pour pouvoir faire de la livraison. Globalement, c'est assez peu coûteux, un petit peu plus respectueux de l'environnement. Par contre, ça nécessite de s'appuyer sur de la technologie parce qu'il faut pouvoir gérer à la fois l'organisation des opérations et pouvoir communiquer en temps réel avec les clients afin qu'ils viennent récupérer leur colis. Et puis, certaines des tendances qu'on a évoquées précédemment vont participer à une double dynamique sur les flux de livraison. Et cette nouvelle tendance, c'est la mutualisation et la décentralisation en tant que double mouvement d'une logistique en marche. Alors, avec le boom de l'e-commerce, la promesse de livraison, qui sont toujours avec des délais plus serrés, il est devenu impératif de revoir la façon dont les flux s'organisent et de décentraliser, d'éclater les points de départ. Et ça veut dire au final rapprocher les stocks et les nœuds logistiques aux abords des villes, ou tout du moins au plus près des clients. Donc face à cette nouvelle donne, il faut que la logistique urbaine puisse se réinventer et mettre en place donc, les micro-hubs qu'on a vus auparavant qui vont permettre de rapprocher les nœuds logistiques au plus près des villes et des clients finaux. Un dispositif aussi qui se déploie depuis un certain nombre d'années, mais qui prend son essor aujourd'hui, sont les dispositifs de type Ship from Store, donc de livraison depuis les magasins. On va pouvoir s'appuyer sur le maillage territorial de points de vente et utiliser le stock qui est présent en local sur ces magasins pour pouvoir réaliser une livraison de proximité liée au e-commerce. Et puis d'un autre côté, mutualisation, eh bien, l'optimisation des opérations, la réduction des externalités négatives vont nécessiter de réaliser cette mutualisation. Et pour Thomas Moreau, qu'on a utilisé, certains le connaissent peut-être parmi vous, qui est directeur associé du cabinet Adameo, il sera indispensable à l'avenir de mutualiser la livraison urbaine pour réduire le nombre de véhicules et l'encombrement. Et donc pour cela, certains acteurs comme Urbi se positionnent sur la création de ces micro-hubs pour gérer la mutualisation de chargements qui viennent de différents transporteurs et ensuite effectuer les derniers mètres de livraison avec du vélo cargo ou de la mobilité douce. Donc vous l'avez bien compris, il va falloir jouer sur la diversification des modes de transport, sur l'intermodalité pour pouvoir gérer efficacement ces deux dynamiques qui sont en parallèle. Et pour répondre à cet enjeu, il est impossible de compter sur un seul et unique acteur. Donc il va falloir s'appuyer sur une diversité de partenaires, certains qui géreront de la logistique conventionnelle et d'autres qui auront fait le pari de la mutualisation ou de la livraison décarbonée. Merci beaucoup Mathieu. Donc, comme on vient de le voir, et sans surprise, beaucoup d'enjeux écologiques sur le futur du dernier kilomètre, mais pas que. Il y a aussi un grand volet social sur les enjeux futurs de la livraison du dernier kilomètre, et notamment sur le rôle du livreur qui va être réinventé. Donc 3 mois, c'est la durée moyenne du contrat en entreprise d'un livreur. Il est le visage aujourd'hui du commerce en ligne. Souvent, c'est même le seul point de contact en fait, pour le client e-commerce. Donc il est vraiment appelé maintenant à dépasser son rôle d'exécutant pressé. Il va de plus en plus pouvoir s'appuyer sur des technologies pour l'aider dans la réalisation de ses missions. Mais est-ce que finalement ces avancées technologiques, elles suffiront pour booster l'attractivité de ce métier en tension? Donc c'est vrai qu'il est loin le temps où le métier du livreur, c'était de livrer un colis d'un point A à un point B. On doute même qu'il ait vraiment existé. Mais il est désormais vraiment attendu des livreurs en fait, qu'ils conseillent, qu'ils vendent et qu'ils incarnent en fait l'entreprise. Donc on a interrogé pour cette tendance Augustin, fondateur de la Delivery Academy. Et pour lui, vraiment, il confirme que le rôle du livreur tend à se complexifier, car on va d'autant plus que de par le rôle de délivrer une expérience client satisfaisante, s'attendent à ce qu'il fasse de la remontée terrain. Donc voilà, ça fait beaucoup d'attentes sur un métier où la pénibilité est déjà très forte. Donc lui-même confronté, Augustin, à des problèmes en fait, de recrutement. C'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer donc, la Delivery Academy, où il dispense des formations de livreurs urbains, où il va délivrer les codes en fait, de la relation client et accompagner les livreurs dans leur métier. En fait, ça va avoir un double impact positif. Donc, le premier, ça va être de fidéliser les livreurs
Et donc le deuxième, ça va être finalement de retravailler l'image de marque dans l'interaction finale avec le client. Donc finalement, sur le rôle du livreur, c'est tout simplement en fait en permettant au livreur de bien faire son travail qu'on va réintroduire cette notion de qualité dans la livraison du dernier kilomètre qui aujourd'hui est souvent mis à défaut par la course au délai de livraison. Donc, on a un nouveau mode de livraison qui a fait son apparition depuis quelques années et qui tend à se démocratiser et qui justement va aussi permettre de remettre un petit côté humain dans la livraison du dernier kilomètre, c'est la livraison collaborative. Donc on sait que 55% des consommateurs sont prêts à effectuer des livraisons pour les habitants de leur quartier. Donc la logistique urbaine, elle est souvent dépeinte comme quelque chose de sombre et de déshumanisé. En fait, la logistique collaborative ou la crowd logistique, elle va permettre justement de ramener un petit peu de couleur et d'animer un peu la vie de quartier. Donc le concept, donc ça va être de soutenir en fait les commerces locaux en capitalisant sur les trajets des habitants. Et donc comment ça fonctionne en fait, donc la livraison collaborative propose de s'appuyer sur les habitants du quartier donc pour proposer un service de livraison de proximité des produits vendus justement par ces commerçants de quartier. Donc ça peut être cavistes, fleuristes, chocolatiers, etc. Donc ce qui est intéressant quand on sait que généralement ces commerces de proximité, quand ils proposent d'être point relais, c'est justement pour générer du trafic en magasin. Une stratégie plutôt gagnante finalement, puisqu'on sait que 66% des clients Mondial Relais effectuent un achat lorsqu'ils vont récupérer un colis. Alors comment ça fonctionne concrètement? Donc pour la livraison collaborative, on est allé voir Hyper, donc start-up multilocale qui met à disposition une plateforme justement de mise en relation entre les commerçants d'un quartier et les habitants qui souhaitent effectuer justement des livraisons contre défraiement. Et en fait, donc, eux, leur retour, c'est que c'est un service qui est adapté à une zone de plus ou moins 15 km et qui marche particulièrement bien pour la livraison de courses alimentaires. Et finalement, ce qui est marrant, c'est que les livreurs d'Hyper donc créent un espèce de communauté à l'intérieur de la communauté. Et en fait, malgré leur caractère amateur, on remarque que le NPS de Hyper est de 80, enfin frôle les 80. Donc, ce qui prouve que c'est un service qui finalement est bien perçu de la part des consommateurs. Donc voilà, donc améliorer la promesse de livraison, c'est aussi apporter des nouvelles options qui n'existaient pas avant et qui permet, en plus de faire sa fonction première, de délivrer, donc d'amener un petit côté humain. Et c'est ce que permet de faire la livraison collaborative. Donc, comme on vient de le voir, si la livraison du dernier kilomètre peut provoquer quelques casse-têtes en ville, elle a aussi ses problématiques sur la partie plus rurale. Donc 70% des acheteurs habitant dans des zones rurales prennent leur véhicule pour aller chercher leur colis. Donc on est sur des zones où on a des densités de population plus faibles, des distances à parcourir plus grandes. Donc il va falloir vraiment s'adapter, adapter les mécanismes à ce type de territoire s'ils veulent garder leur attractivité, et particulièrement après l'exode des citadins, après le confinement en campagne. Donc cette population qui s'attend à avoir le même service finalement qu'en ville. Donc soit pour s'adapter à l'offre de livraison urbaine, soit pour lutter contre les déserts médicaux. Plusieurs startups travaillent d'ores et déjà à améliorer du coup la livraison du dernier kilomètre en zone rurale. Donc nous, on est allé rencontrer Agricoli, startup lilloise, donc qui s'est spécialisée plutôt dans la partie colis encombrants et qui propose en fait tout simplement aux agriculteurs de mettre à disposition des espaces de stockage non utilisés qui vont en fait devenir des points relais pour les habitants de ces zones-là. Autre exemple, en Allemagne, on a le projet Land Logistique qui, eux, s'appuie tout simplement sur le réseau de transport public existant et qui va en fait compter sur les bus pour déposer des colis en fait, dans toutes les zones rurales qu'ils desservent. Donc l'un comme l'autre, un service apprécié des consommateurs puisqu'ils vont pouvoir faire moins de kilomètres pour aller récupérer leurs commandes, mais également des retailers à qui ils vont proposer du coup un maillage national, un véritable maillage national en fait, de points relais. Donc pour Agricoli, on sait que Agricoli, en 5 ans, ils ont quand même développé un réseau de 300 points relais. Et là où aujourd'hui, c'est le retailer qui s'occupe d'acheminer, de prendre en compte la livraison, Agricoli tend à vouloir devenir une vraie solution de livraison à part entière. Donc finalement, ce qu'on voit dans les zones rurales, c'est que les modèles collaboratifs et les modèles qui permettent de mettre à disposition des espaces de stockage vont en fait servir les intérêts de la livraison du dernier kilomètre et la massification des flux.
Voilà, donc là, on a vu un petit peu les tendances qui tournaient autour de la réhumanisation du dernier kilomètre avec la livraison collaborative et le rôle des livreurs. Maintenant, on va basculer de l'autre côté et on va parler un petit peu justement de la partie technologique, l'évolution technologique du dernier kilomètre, en commençant par la robotisation. Donc demain, les robots sonneront-ils à nos portes ? Dès 2026, 75% des grandes entreprises utiliseront des robots autonomes pour les opérations en entrepôt. Donc encore très peu déployés en France. Les robots de livraison dite terrestre et les drones sont déjà en phase d'expérimentation en Asie et aux États-Unis. Mais représentent-ils pour autant la livraison dans les villes de demain ? Donc ce qu'on sait, c'est que le Samebot de FedEx est aujourd'hui l'un des seuls capables de monter des escaliers. Dans les airs, on sait que la Poste nationale suisse utilise déjà depuis 2017 des drones pour livrer des échantillons de sang entre les hôpitaux. Et en France, c'est Adair Aerospace, qu'on a interrogé, qui se veut le pionnier du Rural Air. Donc c'est une start-up qui propose aux pharmaciens débordés par la demande de portage de médicaments, une solution de livraison par drone vers des points des points de click and collect, pardon. Donc du coup, dans un rayon de 10 km, les clients patients peuvent aller récupérer leur prescription au point de click and collect le plus proche de chez eux. Donc Aerospace aujourd'hui a déjà fait preuve de son concept et entend du coup couvrir 25% des zones rurales d'ici 5 ans. Donc, comme on l'a vu avant avec le rôle du livreur qui doit être de plus en plus humain, sur lequel repose en fait la relation client, on ne peut pas dire que le futur de la livraison du dernier kilomètre soit purement technologique. Par contre, l'automatisation, oui. C'est-à-dire tout ce qui va venir en fait aider le livreur à mieux faire son travail et à se concentrer sur la relation client, justement en étant en consacrant moins de temps aux problèmes techniques qu'il peut rencontrer. Donc l'idée n'est vraiment pas de remplacer le livreur, justement, il doit faire partie intégrante de la relation avec la marque. Donc des livreurs bien humains, mais qui peuvent se faire aussi aider par l'intelligence artificielle. Ce qui nous amène à notre avant-dernière tendance, quand l'intelligence artificielle rend le dernier kilomètre plus smart. Donc nous savons que dès 2024, 50% des organisations supply chain investiront dans des technologies capables de prendre en charge l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai que la promesse du numérique, elle est très alléchante pour le dernier kilomètre. On sait qu'avec l'intelligence artificielle et avec des prédictions de plus en plus fines, on va pouvoir être capable de reprogrammer automatiquement des arrivages trop tardifs, des livraisons d'arrivages trop tardifs, ou alors justement de retarder des livraisons parce qu'on prédit des commandes imminentes et on veut optimiser en fait le remplissage des véhicules. Donc une plus grande satisfaction client et des réductions de coûts importants sur le volet économique et écologique. Donc malgré cette forte numérisation, c'est vrai que le transport est souvent perçu comme un secteur un petit peu moins mature en fait, sur le sujet de la data. Et ça s'explique tout simplement par la nature de l'activité. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent sur le dernier kilomètre. Et en fait, cette data, elle existe, mais elle est éclatée en fait, entre plusieurs acteurs. Donc une première étape serait d'abord de réussir à agréger cette data et de la transformer pour pouvoir exploiter cette ressource. Donc l'intelligence artificielle, après, du coup, elle va être très riche en fait pour le secteur de la livraison du dernier kilomètre, parce qu'elle va pouvoir du coup aider à anticiper des contraintes de livraison type météo, trafic. Elle va également donner des informations sur les pannes, ce qui va aider en fait à améliorer la maintenance des véhicules. Et bien sûr, autour de tout ça, créer un historique en fait pour faire des prédictions, enfin corriger les prédictions et avoir des prédictions de plus en plus exactes. Donc l'enjeu, là, va bien être de centraliser les datas et de les rendre exploitables pour pouvoir utiliser la data et ne plus fonctionner en solutions silotées et muettes, en fait, qui n'interagissent pas entre elles. Et la dernière tendance qu'on va couvrir aujourd'hui, elle concerne aussi l'innovation, mais l'innovation n'est pas que de l'innovation technologique. Il y a aussi tout simplement des nouveaux usages autour d'anciennes recettes qui permettent de répondre à des problématiques d'aujourd'hui. Et donc, on peut se demander si le futur de la livraison du dernier kilomètre sera en mouvement, et notamment avec des modes de transport qui sont déjà utilisés très fortement, mais pour d'autres usages, qui sont utilisés pour du transport de personnes,
pour du transport de marchandises en vrac. Et donc, on va parler ici de ferroviaire, de fluvial et aussi de transport en commun. À Francfort, par exemple, il y a une expérimentation qui est en cours pour utiliser un combo tramway-vélo-cargo afin de prendre en charge des colis issus du e-commerce. Ce type d'expérimentation, elle souligne la montée en puissance des solutions multimodales qu'on a vues tout à l'heure pour pouvoir se réapproprier les zones urbaines et pour pouvoir limiter les émissions polluantes. Le transport fluvial classique, alors il est fortement utilisé pour du transport de marchandises de fort volume sur de longues distances, mais il a l'avantage de permettre de facilement accéder au centre-ville pour les agglomérations qui sont sur des voies d'eau. Et donc, il permet de réduire le nombre de camions utilisés sans renoncer pour autant à la massification. Et donc, il y a une expérimentation qui a été faite à Strasbourg qui a démontré qu'une barge pouvait remplacer 75 véhicules utilitaires et qu'au final, les émissions de CO2 à la tonne transportée étaient 5 fois moins importantes avec le fluvial que par l'utilisation de modes de transport plus classiques. Et selon Céline Oresseur, qui est la référente nationale sur le sujet de la logistique urbaine fluviale chez Voies navigables de France, qu'on a pu interroger, elle considère qu'effectivement le fluvial peut apporter une réelle réponse à la congestion des villes et constituer aussi un levier d'aménagement du territoire. Et concernant le ferroviaire, eh bien, Thomas Moreau d'Adameo, qu'on a cité précédemment, nous évoquait le fait qu'on a un très gros avantage en France, c'est le fait d'avoir de nombreuses gares de centre-ville qui peuvent aujourd'hui être utilisées comme de véritables centres logistiques. Voilà, on en a fini pour la couverture de ces 10 tendances. Vous pourrez retrouver beaucoup plus d'informations dans le petit livret qui est juste ici, mais pour le récupérer... Rendez-vous stand D44 maintenant pour un petit cocktail de clôture. On pourra continuer les échanges à ce moment-là et pour venir récupérer votre carnet papier. Et si vous n'avez pas le temps, le petit QR code pour récupérer la version électronique. Merci à tous. Merci.